Bonjour à toutes et à tous, je suis dans la savonnerie Papillon, la savonnerie de Papillon à Blois, en compagnie de Michel et Isabelle qui fabriquent les savons et les vendent. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la savonnerie, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, principalement, c'est Isabelle, ma petite femme chérie, qui crée, c'est une créatrice de savonnière, exactement, c'est-à-dire elle va créer des formules avec des huiles, tout simplement, avec des huiles liquides, des huiles solides, et puis aussi une solution alcaline. À travers ça, grâce à la réaction qu'il va y avoir entre la solution alcaline et les huiles, à une certaine température, le savon va être créé. C'est la base principale. Après, nous allons rajouter, par exemple, pour des savons parfumés, nous allons rajouter des huiles essentielles. Bien sûr, tout est bio. Et toutes les huiles sont naturelles. Tous les ingrédients sont naturels. On va également rajouter des colorants. On a 9 ou 10 formules, on a 10 formules de savon, mais des colorants alimentaires, donc naturels, et là aussi bio. Et les huiles, c'est des huiles végétales? Alors tout à fait, on a deux sortes d'huiles. Pour faire un savon, on a l'obligation d'utiliser des huiles liquides végétales, par exemple l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile d'avocat, de noisette, et de l'huile végétale solide pour solidifier le savon. Donc c'est l'huile de coco, l'huile de cacao, le beurre de karité. Ces huiles aussi, ils ont tous des propriétés. L'huile de coco, par exemple, a la particularité de faire mousser le savon. Et la particularité du savon à froid, qu'est-ce que c'est par rapport à un savon normal? La particularité première du savon à froid, c'est qu'on n'a pas besoin de rajouter de glycérine. Or, il faut savoir, dans un savon, c'est la glycérine qui est la part la plus importante. Au jour d'aujourd'hui, dans 95% des cas, tous les savons qu'on trouve dans le commerce sont généralement industriels et on rajoute de la glycérine végétale et c'est tout un business. Le fait de les fabriquer à froid, la réaction entre l'hydroxyde de sodium, les huiles végétales liquides et solides, et la température qui doit être entre 40 et 60 degrés, suivant les formules, va faire que la glycérine va se fabriquer toute seule. On n'a pas besoin de rajouter de glycérine. C'est une glycérine, donc, naturellement, qui va se créer naturellement. Et pourquoi les industriels ne font pas ça, par exemple? Je vais vous expliquer, justement. Le fait que ça soit des savons à froid. On les fabrique, on les coule dans un moule en bois, ou peu importe le moule. Il va falloir les laisser saponifier pendant 24 heures. C'est-à-dire, on les couvre pendant 24 heures. Et comme un fromage, même type, on va les laisser en cure pendant 4, 5, 6 semaines pour qu'ils sèchent bien. Un industriel ne peut pas faire ça. Imaginez, attendre 6 semaines pour vendre des savons, il n'y aurait aucun profit, il n'y aurait aucun gain. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous verrez, c'est impossible d'en fabriquer. De toute façon, un industriel ne peut pas fabriquer un savon à froid. Et qu'est-ce que ça nécessite? Pas grand-chose. Là, on est dans l'atelier, donc l'atelier boutique qui est ouvert au public. Et on voit qu'il n'y a pas besoin de... Il y a pratiquement besoin de rien. C'est-à-dire, là, c'est le laboratoire dans l'endroit qu'on est. Il faut quand même un minimum de règles au niveau de l'hygiène. On a besoin d'un mixeur. On va dire que c'est un mixeur professionnel. Voilà. Mais c'est tout. Tout le reste, c'est une cuve en inox, beaucoup plus simple et beaucoup plus hygiénique. Il va nous falloir des lunettes de protection pour l'hydroxyde de sodium, la solution alcaline, des lunettes, des gants de protection, évidemment, et un masque. Juste au moment où on va, c'est-à-dire mélanger cette solution alcaline aux huiles. Et tout doit être à la même température. Si on veut être à 44 degrés, les huiles doivent être à 44 et l'hydroxyde de sodium à 44. Voilà. Et après, on mixe ça. On fait un mixage, comme une sauce béchamel, et après on coule dans un moule, on couvre le moule, on laisse sécher, comme je vous disais tout à l'heure, on laisse faire la saponification, et après on va les découper en pains, c'est des pains d'1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, mais il faut vraiment un minimum de matériel. Il n'y a pas besoin de matériel finalement pour faire un excellent savon. Et si vous ne rajoutez pas les huiles qui solidifient, ça donne du gel douche ou c'est pas exactement comme ça que ça marche? Non, pas tout à fait. C'est très simple. Si on ne rajoute pas d'huile solide, comme le beurre de karité, l'huile de coco, tout simplement, on ne pourra pas faire de savon. Au jour d'aujourd'hui, il faut bien savoir qu'un savon, il est fabriqué généralement avec une boudineuse. C'est des petites parcelles, des petits bouts de savon qui arrivent en grains, si vous voulez, qui viennent pour la plupart de Malaisie ou d'Indonésie. La base est faite, mais il est impossible. On peut faire du savon liquide, mais il faut savoir qu'un savon liquide, comme le gel douche, comme le shampoing, c'est 80% d'eau ou 85% d'eau. Donc c'est impossible de faire des huiles végétales, des savons sans des huiles végétales solides. Donc avec les savons que vous vendez, est-ce qu'on peut aussi se laver les cheveux? Oui, tout à fait. On peut tout se laver.
C'est-à-dire, on peut se laver les cheveux, on peut se laver le corps, absolument tout. Nous avons 3 formules même pour des bébés, les femmes enceintes, notamment le savon au lait d'ânesse, qui a 20% de lait d'ânesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le nom qui fait un effet marketing, un effet de vente. Notre savon au lait d'ânesse, on l'a appelé savon de l'ânesse, parce qu'il est véritablement fait avec du lait d'ânesse bio qui vient du Haut-Astarac, avec quelqu'un qui élève ses chèvres de façon équitable, très peu de chèvres, et donc ça en fait un savon extraordinaire. Des ânesses, pardon. Des ânesses, je suis désolé, des ânesses, et très peu d'ânesses, et qui vend spécifiquement qu'au savonnier à froid, ce genre de lait. Voilà, et c'est du lait bio évidemment, de toute façon, et qui est extraordinaire. Et on a le savon de la cigogne pour les bébés, effectivement, il n'y a pas du tout d'huile essentielle dedans, il n'y a pas de parfum. Et tout ça, c'est enrichi avec des huiles nobles, comme le beurre de karité, comme l'huile d'amande douce, très bon pour un bébé. Alors oui, il n'y a pas de souci. Et pour revenir un petit peu sur votre parcours, ça fait 2-3 ans que la boutique existe maintenant. Il me semble qu'avant, vous vendiez sur les marchés. Et avant tout ça, est-ce que vous pouvez raconter votre parcours ? Je vais raconter, oui, le parcours d'Isabelle. Isabelle a toujours été amoureuse de ses savons. Elle est originaire du Béarn. Et il faut bien savoir que dans le Béarn, dans les Pyrénées, mais aussi en Provence et tout, c'est dans la culture. C'est-à-dire que les enfants sont déjà élevés avec ces produits-là. Ça pose pas de problème. Et venant du Béarn, elle est arrivée sur Blois, m'a connue, donc elle est remontée dans la région ligérienne et elle a commencé à en fabriquer pour elle. Et puis elle les a fait essayer des amis, tout simplement. Et puis les amis l'ont encouragée à en faire dans une boutique pour le public, tout simplement, blésois. De ce fait, elle a dit, oui, ok, d'accord, mais je vais pas me lancer comme ça. Donc elle était suivie d'une formation auprès d'un maître savonnier dans le Béarn, un couple extraordinaire, génial, qui ont la même passion que nous. Je crois qu'ils nous ont vraiment bien légué leur savoir. Et elle est partie 3-4 jours là-bas pour faire une formation pratique. Donc elle a fabriqué des savons et tout. Après, ok, mais avec ça, on ne peut pas encore vendre du savon. Il faut aussi suivre des formations en réglementation européenne des cosmétiques, tout ce qui est lié à la réglementation. Donc oui, on a commencé en 2013. Et en 2013, elle a continué donc ce genre de formation. Elle a fait venir un professionnel, un indépendant. Et là encore, on a été vraiment enrichis, mais en même temps surpris. On ne savait pas que c'était si compliqué, on va dire. Après, il a fallu qu'on trouve un médecin toxicologue pour faire valider toutes nos formules. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de vendre ce genre de produits. Tous les cosmétiques, ils doivent être obligatoirement validés par un médecin toxicologue. Il faut bien savoir aussi qu'aucun de nos produits ne sont testés sur les animaux. Mais on ne le met pas. On n'en fait pas la publicité parce que de toute façon, c'est interdit. C'est-à-dire que, à quoi ça sert de mettre en avant une publicité qui est de toute façon interdite ? Et moi, quand je vois autour de moi, sur les sites et tout, rassurez-vous, c'est non testé sur les animaux, mais on n'a pas à le mettre, vu que de toute façon, c'est strictement interdit. Voilà, ça, je voulais être clair avec ça. Et à partir de là, une fois qu'on a eu ce médecin toxicologue, il nous les valide et on peut, à partir de là, les mettre en commercialisation. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Ce n'est pas du tout dans la culture de la région centre, et c'est un beau challenge. C'est un challenge inimaginable que Isabelle tente. Je crois en elle, elle est capable. D'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas, les clients ne s'y trompent pas. Et on est arrivé là, donc il n'y a pas longtemps, on était en Blois-Vienne, et on est ici, 10 rue du Commerce, depuis le 1er décembre 2015. Et pourquoi ce changement de boutique ? Un changement de boutique pour diverses raisons. On était de l'autre côté du pont, dans une petite ruelle, dans un lieu où il était très difficile de se garer, très compliqué. Une population qui ne croyait peut-être pas forcément en nos produits. En tout cas, on ne voyait très peu de clientèle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un produit qui n'est pas courant, qui est extrêmement rare. On n'est pas dans cette habitude de se laver avec des savons. C'est plus le gel douche et le shampoing. Et on voulait absolument trouver une stratégie pour sauver notre entreprise. C'était important. Et en même temps, être plus proche des clients. Il fallait qu'on aille vers eux. C'était plus eux qui allaient vers nous. C'était à nous de faire cette démarche. On s'approche de vous. Faites comme vous voulez. Contrairement au marché où on est régulièrement, mais c'est pas du tout la même clientèle, c'est pas le même contact, il était important pour nous de dire qu'est-ce qu'on fait, Isabelle. On en a parlé tous les deux, et il faut savoir prendre des risques aussi, ça c'est important dans la vie, savoir prendre des risques. Et le fait qu'on ait eu cette idée-là, tout a changé en un mois. C'est incroyable comment les gens, justement, ils ont compris notre démarche, ils sont venus, et ils deviennent de plus en plus, je vais pas dire addicts, mais amoureux des produits d'Isabelle et de la boutique d'Isabelle. Et ce qu'il y a derrière cette boutique, ce côté naturel. Vos clients sont des clients réguliers ? On a des clients réguliers et aussi on a beaucoup de nouveaux clients qui viennent par curiosité,
qui ont du mal, hein. Ils regardent la vitrine et puis ils reviennent. Et puis ils osent pas encore, ils ont du mal à rentrer, quoi. Et puis finalement, ils rentrent. Et c'est des clients qu'on retrouve. Donc beaucoup de nouveaux clients. Beaucoup de nouveaux clients, et on a nos clients réguliers. Voilà. Mais surtout que ces savons, ils durent quand même assez longtemps, j'imagine, à peu près combien de temps? Alors quand les savons, vu que c'est des savons naturels, il n'y a pas de cochonnerie dedans, il n'y a pas d'agent qui va faire de dureté et tout le Bataclan, je vais m'arrêter là. Donc ces savons, ils ont quand même... C'est important de les poser sur un support. C'est-à-dire ne jamais les poser sur un évier, sur un lavabo, sur une baignoire, à même, parce qu'ils vont fondre, tout simplement. Ils vont devenir collants. Là, par contre, ils ne seront pas économiques. Mais le fait de les poser sur une grille, sur un porte-savon avec des trous, l'idéal pour nous, c'est le louffa. Alors, c'est quoi le louffa? Le louffa, c'est un légume de la famille des concombres qu'on trouve en Afrique. Ils les font sécher, et nous, on les coupe en rondelles. Et poser le savon dessus, par capillarité, l'eau va tout doucement passer dans ce louffa. Voilà. Et donc ce savon, en règle générale, suivant les formules, il dure 3-4 semaines. D'accord. Pour un usage régulier, de la tous les tête aux jours. pieds, quoi. De la tête aux pieds, tout à fait. Et après, on n'a pas besoin de se mettre de la crème hydratante ou... Alors là, bravo, vous avez mis le point dessus, je vous félicite. Vous avez bien compris. Alors nos savons, ils ont une particularité aussi. Ils sont bonnes pour les peaux sèches et les peaux grasses. Et pourquoi pour les peaux sèches? Parce qu'ils sont tous surgras en moyenne entre 6, 7 et 8%. Et vous avez dit le mot. On n'a pas besoin de mettre de crème hydratante. On n'a pas besoin de se réhydrater après. Mais pourquoi? Parce que je vous ai dit au tout début que ce savon fabrique lui-même sa glycérine. Et la glycérine, c'est ça qui hydrate notre peau. Donc derrière... Ce savon a un coût, évidemment, mais vous allez économiser pour éviter d'acheter justement des crèmes qui coûtent énormément cher. Votre peau, elle est hydratée de toute façon grâce à ce savon. Donc il n'y a pas besoin de rajouter des cosmétiques derrière. Merci d'avoir pointé ça, parce que rares sont les personnes ou les journalistes qui pensent à ce détail, mais qu'il y a le côté économique, il dure longtemps. Et qui plus est, on n'a pas besoin de se remettre des huiles ou des crèmes ou des lotions hydratantes derrière. Donc ça reste vraiment... Plus cher, mais moins. Tout à fait, oui, parce qu'au bout du compte, on gagne de l'argent. Le consommateur va gagner de l'argent. Et pour revenir à votre statut, vous êtes auto-entrepreneur ou Isabelle? Je ne sais pas si c'est tous les deux. Non, Isabelle. Isabelle. Donc oui, au jour d'aujourd'hui, Isabelle est dans un statut d'auto-entrepreneur. C'est un statut bien sûr qui peut évoluer suivant comment la boutique va, elle, évoluer. On aimerait bien tourner carrément en micro-entreprise, mais SARL. Mais bon, on a essayé de prendre le plus simple pour nous, au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas trop qu'on va à ce niveau-là. Mais bon, il fallait qu'on trouve un statut juridique. On a ce statut d'auto-entrepreneur. Et vous vous êtes jamais laissé décourager par les démarches, que ce soit par les laboratoires ou au niveau légal, le statut juridique? Non, absolument jamais découragé, parce qu'on avait entière confiance dans les produits qu'on faisait. C'est-à-dire, Isabelle a eu la chance d'avoir un maître savonnier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui a expliqué toutes les ficelles, aussi bien de la fabrication, mais aussi d'une création d'entreprise. On a été aussi en formation, en tout cas moi personnellement j'y suis allé à la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc on a aussi heureusement ça. Et puis l'indépendant, donc le consultant qui s'occupe de la réglementation, nous a énormément expliqué. Alors, j'avais aucun doute, je n'ai aucun doute, et même encore aujourd'hui, sur ce qu'on fait. Tellement c'est simple d'un côté. Nous, on est sécurisé parce qu'on sait que nos savons ont été validés. Et en même temps, je suis content pour les consommateurs parce qu'on sait pertinemment, et c'est jamais arrivé en 3 ans, qu'ils n'auront aucun problème de peau. En tout cas, d'allergie. On n'a pas besoin de passer par un laboratoire, par un médecin toxicologue ou un allergologue. Ils sont automatiquement hypoallergéniques. Parce qu'on utilise, si vous voulez, à toute petite échelle, les seuls moments où on peut avoir des problèmes de peau, c'est avec les huiles essentielles. Rarement avec des huiles végétales, mais plus souvent avec les huiles essentielles. C'est eux, finalement, qui ont le plus d'allergènes. Et à partir de là, vu qu'on est en dessous des pourcentages légaux, on est largement en dessous, on fabrique nos savons en toute sérénité. Voilà. Vous avez à peu près combien de savons différents ou de produits? Parce qu'il y a pas que... Alors, on a 10 formules de savon. On a un baume de jour et de nuit qui fait tout. C'est un baume réparateur, mais c'est aussi, on peut faire un masque pour cheveux. On peut faire beaucoup de choses grâce aux karités, tout simplement. Hein. À base de karité d'argan. On n'a pas voulu mettre d'huile essentielle dedans. On a une huile aussi hydratante, karité argan, point. Donc, parce qu'on a suivi un petit peu la culture des femmes marocaines. Ils ne sont pas trop dans L'Oréal, ils sont plus dans ce que propose justement leur petite terre en Afrique. On a un baume à lèvres qui est extraordinaire,
Donc c'est une petite boîte avec le doigt et on se le passe, qui est fait avec du ricin, tout simplement, créé avec du karité, du ricin et de la cire d'abeille. Alors pourquoi? Le karité, c'est un pouvoir hydratant. Le ricin, son pouvoir, c'est de poser un petit bouclier protecteur sur les lèvres pour éviter que le froid ou le soleil agresse les lèvres. Et puis la cire d'abeille, c'est connu, c'est comme le miel, c'est un cicatrisant naturel. Et voilà, sans parfum, bien sûr. Donc c'est un des produits phares d'ailleurs, le baume et puis le baume à lèvres et le baume de corps. Et on a aussi un savon à barbe pour ces messieurs. Un savon à barbe qui est extraordinaire aussi. Voilà. Et à côté, bien sûr, on vend des petits accessoires, on vend des porte-savons en bambou. On veut que du naturel. Donc porte-savon en bambou, éponge végétale, des pierres ponces, des blaireaux évidemment. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'espère que j'oublie rien. Vous avez des projets pour l'avenir ou pas pour l'instant? Si, nous, notre projet, c'est de travailler avec des laboratoires, mais dans un éthique le bio et naturel. Pourquoi pas aussi trouver des magasins de revente, mais toujours dans la même éthique, même philosophie. Nous, on ne sait pas qu'on ne veut pas se mélanger, c'est pas ça, c'est qu'on veut une philosophie, on veut toujours rester dans le naturel, pas vendre pour vendre. Il faut absolument qu'on évolue dans ça, c'est-à-dire proposer à d'autres personnes, pourquoi pas, oui, nos produits. Pour Isabelle, parce qu'au jour d'aujourd'hui, Isabelle ne gagne aucun salaire. Et plus on vendra nos produits, et plus Isabelle, un jour, aura la chance de toucher un salaire de cette petite merveille café. Voilà. Il y a des restaurateurs ou des gens du coin qui achètent vos savons pour leurs clients? Non, on a eu des demandes de restaurateurs et tout ça. Et le problème, financièrement, ils ne pouvaient pas prendre nos savons. Ils utilisent les savons qui sont typiques, les savons d'hôtel, qui coûtent 10 ou 15 centimes. Par contre, on a une personne qui est assez géniale, et j'ai envie d'en faire la publicité si vous le permettez. À Fougères-sur-Bièvre, il y a le panier de Vanessa, elle a commencé au mois d'août 2015, qui, elle, vraiment est dans une belle éthique, c'est-à-dire va valoriser les producteurs locaux. Et elle a une petite boutique qui paye pas de mine, mais elle est charmante. Et elle, donc, elle nous a contactés, et sans hésiter, on lui a dit oui, il n'y a pas de problème, Vanessa, on te propose ça. Mais on n'a pas véritablement, il y a des contacts, mais c'est plus dans un esprit de se faire de l'argent que de proposer nos produits et ce qu'il y a derrière nos savons. Mais évidemment, on continue à prospecter. Et si, je vous dis, un laboratoire, on est partant, mais on étudie toujours avant. Oui, mais on étudie l'offre. Voilà, oui. J'invite nos auditeurs à aller faire un tour sur votre site qui est très complet et qui a beaucoup d'informations justement sur à la fois ce que vous proposez et à la fois toute l'éthique qu'il y a derrière, parce qu'on sent bien que c'est beaucoup plus que juste une boutique de savon. Alors là, voilà, vous avez dit l'essentiel, je crois que j'ai pas besoin d'en rajouter. Nous ne sommes pas des vendeurs à la base. C'est-à-dire, moi, pour vous dire, je n'y connais absolument rien, mais je suis tellement tombé amoureux de cette éthique, de cette philosophie. Bien sûr amoureux de ma femme, mais surtout amoureux de ce qu'elle fait, de ce qu'elle propose aux consommateurs. Et là, finalement, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que le consommateur qui peut changer sa façon d'être, sa façon de se laver, sa façon de manger. Et Isabelle propose quelque chose. Alors oui, c'est pas l'argent qui est notre attrait principal, évidemment. C'est de partager une passion, un amour du produit, et du produit sain, du produit bien fait, de tout l'amour qu'il y a derrière à chaque fois qu'on fabrique un petit savon. C'est ça qui est plus intéressant. Et ce sourire, cette joie de le proposer, de le donner, bien sûr de le vendre à un client, mais en expliquant bien ce qu'il y a derrière. Donc notre rôle, c'est communiquer, argumenter. Qu'est-ce qu'il a de plus, ce savon, finalement, qui fait que 100 grammes? C'est plus qu'une savonnette. C'est un bijou, c'est une œuvre d'art. Au jour d'aujourd'hui, le savon à froid est reconnu comme un savon de luxe. Entendez bien, donc c'est un savon qui coûte 5,50 €, mais qui pourrait coûter sans problème 14 €. C'est ça que je veux bien faire cibler aux éditeurs. Quand vous dites objet d'art, ça me fait aussi penser qu'esthétiquement, ils sont très beaux. On va aller les voir. Mais... Bonjour. Ils ont des formes différentes. Il y en a des carrés, il y en a en cœur, en rond. Donc les moules, c'est vous qui les avez fabriqués? Oui, c'est des moules, il y en a ici. Alors il faut savoir que lorsque le savon, on le coule, alors ça c'est un savon qui va faire 1 kg, ça va faire un pain de savon. Donc quand il n'est pas coloré comme ça, on aura du mal à voir la différence, mais quand il est coloré, chaque savon qu'on va découper dans un pain d'1 kg sera des pièces uniques, sera complètement différent. Là vous en avez un qui a cette couleur-là, et sur le même pain, quand on va le couper, vous aurez des pièces complètement différentes.
Parce que c'est la façon de couler le marbrage qu'Isabelle a. Alors ça, je ne sais pas comment qu'elle fait, elle est géniale. C'est-à-dire, il y a une façon bien spéciale de couler le colorant qui est mélangé avec de l'huile, de toute façon, à un moment bien donné aussi. Ça fait des... Regardez, voilà. Alors moi, j'appelle ça une œuvre d'art. Hein. C'est assez sympa, et ça, un industriel est incapable de faire ça. C'est impossible. Ça, il sera rouge, marron, vert, mais il n'y a que les savonniers à froid qui arrivent à faire ce genre de choses. Oui, et on est tous différents aussi au niveau des marbrages. Du coup, c'est une pâte différente avec du colorant que vous mélangez avec le... Non, c'est la même pâte, mais je rajoute de l'argile dans la pâte, dans la voilà. préparation. Voilà. Et comment vous avez les idées de quel mélange vous allez associer ou Ça vient comme ça. Voilà, ouais. Oui, oui. Et ça arrive d'en avoir des nouvelles ou vous êtes parti sur les 10 et... Oui, je m'arrête là. Ouais, ouais. Mais après, déjà... oui, on pourrait... Ouais, par plaisir, oui, on peut. Ce que vous dites là est super important. On s'arrête à 10 formules. Et là, je voudrais prévenir pareil les éditeurs. Ce genre de savon à froid, on en trouve dans toute la France. Je vous disais tout à l'heure, 50, 60, 70 peut-être. Il faut faire attention. Si vous rencontrez un savonnier à froid, alors déjà bien voir le logo SAF, S-A-F. Là, vous avez déjà une garantie, même s'il n'est pas bio, que c'est un savonnier à froid qu'il est fait, saponification à froid. Mais si vous rencontrez un savonnier à froid qui propose 20, 30, 40 formules, faites attention. Faites attention à vous. Un bon savonnier à froid se limite souvent 9, 10, 12 formules. Il n'ira jamais au-delà. D'accord. Voilà, c'était un petit détail. Oui. Cette certification et aussi la certification bio. Alors nous avons, c'est pas une certification, c'est une reconnaissance, c'est une méthode de fabrication qui est bien spécifique, et ça veut dire qu'on a une éthique derrière qu'on respecte. Saponifie, SAF, savon à froid, saponification à froid, avec l'éthique. Nous avons la mention Nature et Progrès. Pourquoi nous avons préféré prendre Nature et Progrès 30 ans d'existence, un cahier des charges extrêmement lourd, 100% de bio, c'est-à-dire que là on n'est pas comme d'autres mentions à 96, 95, 97% bio, ça laisse une porte ouverte pour 3% de cochonnerie ou 4% de cochonnerie chimique. Donc on était très proche. Il faut s'intéresser un petit peu à Nature et Progrès. Et là, prochainement, dans quelques jours, nous allons avoir donc cette mention. Et on est dans la mention Slow Cosmétique. On est lauréat 2016. Et je suis fier d'Isabelle. Je suis vraiment... C'est génial. Pour ceux qui connaissent cette mention, c'est le top. C'est quoi le Slow Cosmétique? Leur éthique, leur philosophie, c'est allons vers du cosmétique le plus naturel possible. Même si c'est pas bio, le plus naturel possible, sans cochonnerie dedans. C'est ça la base. Bonjour, vous êtes client, vous connaissez comment la boutique? Non, je suis sa fille. D'accord. Vous baignez dans le savon depuis Voilà. que vous êtes petite. Oui. Et j'imagine que vous n'avez pas trop de problèmes de peau. J'en ai eu, c'est un peu pour ça aussi qu'elle a commencé. D'accord. Et, Et donc, depuis que vous les utilisez, j'en ai plus du tout. voilà, donc vous Voilà. êtes la preuve bien vivante que... J'avais beaucoup d'eczéma et maintenant j'ai plus rien. Juste d'allergie. en changeant ça, Oui. rien d'autre. Ah oui, c'est incroyable. Ah, c'est- Donc il y a certains de nos savons qui ont un impact pour les gens qui ont des problèmes de peau, de psoriasis, l'eczéma surtout, les peaux vraiment sèches. Pourquoi? Parce que l'eau est extrêmement dure. Alors ça c'est pareil, un petit détail, mais c'est un détail qui est important. Tous nos savons ont un pH de 9 ou 10. Il faut savoir que l'eau est extrêmement dure et quand vous lavez avec des shampoings ordinaires, tout le monde doit se rendre compte qu'elle a la peau plus ou moins blanche. On a une peau qui est bizarre, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs les femmes vont beaucoup hydrater cette peau. Le fait de se laver donc avec des savons sur gras et avec un pH tel, ça hydrate. Mais on a également donc quelques savons comme le savon à base de miel, où il n'y a pas du tout d'huile essentielle. C'est des savons qui sont utilisés dans les hôpitaux également, il faut le savoir, parce qu'ils ont un pouvoir cicatrisant. En même temps, ben oui, ils sont extraordinaires pour l'eczéma, pour des peaux irritées, mais pas que pour je répète bien, pas que pour le visage. Voilà, on n'a aucun souci. On a quelques savons qui sont assez extraordinaires à ce niveau-là. Et les gens viennent nous voir d'ailleurs. Et c'est très bon pour la peau et on a oublié de le préciser, c'est aussi bon pour la nature puisque ça rejette pas du tout. Absolument, Dans les égouts. c'est complètement écologique. C'est-à-dire, il n'y a rien, on n'abîme pas la planète avec ça. C'est biodégradable. Il n'y a pas que le mot bio, on utilise des huiles bio, mais c'est biodégradable, tout simplement. Donc, aucun problème pour les canalisations, aucun problème, contrairement, malheureusement. Voilà, ces fameux shampoings, gel douche, où j'ai envie de dire, et c'est ce que dit souvent Isabelle, mais utiliser un produit à vaisselle, hein, ça fait le même effet, c'est le côté psychologique qui bloque, hein, mais si on cache l'étiquette et qu'on se lave avec, c'est exactement le même effet. Ça commence à être connu et reconnu, enfin, mais
Voilà. Ouais. Bah, merci beaucoup et j'invite encore une fois nos auditeurs à venir à cette boutique au 10 rue du Commerce. Merci beaucoup à vous. Whakaora ki a